Alors là, c'est le travail d'un apprenti en CAP première année. Et c'est la première fois qu'il pose de la brique. Donc là, tu vois, ce qu'on peut voir, c'est qu'il faut faire un croisement. Il faut que tu croises ton premier rang avec ton deuxième rang et que ton troisième rang soit pareil que ton premier rang. Tu vois, c'est très important. Donc qu'est-ce que tu peux me dire là? Qu'est-ce que tu peux voir là? Tu vois, d'un seul coup. Est-ce qu'il y a un truc qui te saute aux yeux? Alors c'est un peu tordu, ouais. C'est un peu tordu, donc il faut que tu regardes régulièrement tes briques, le niveau. Tu vois, tu as un niveau. Il faut que la bulle elle soit au milieu. Mais surtout, il faut que tu croises. Ça veut dire que ton deuxième rang, tu l'as fait pareil que ton troisième rang. Et il fallait pas ça. Parce que là, ici au milieu, tu as deux joints qui se superposent. Tu les vois ou pas les deux joints là, ici? Hein? Donc là, ces deux joints, il ne faut pas qu'ils se croisent comme ça. Hein? Tu comprends? Donc là, ici, il faut enlever ce troisième rang, ces deux briques. Et après, tu les tournes dans l'autre sens. D'accord? Il faut que régulièrement, tu vérifies ton équerrage. Tu vois, tu as une équerre. Il faut que tu vérifies ton équerrage, que tu regardes le niveau et que tu regardes les dimensions. Et il faut que tu saches qu'une boutisse, donc ça là on appelle ça une boutisse, plus un joint, plus une autre boutisse, c'est égal à une paneresse. Ça c'est le côté de la brique, on appelle ça une paneresse. Et ça on appelle ça une boutisse. Ok? Deux boutisses plus un joint égale une paneresse. Si c'est pas égal, et ben ton pilier il sera tordu parce que là tu auras un joint soit trop petit soit trop gros et après au rond du dessus tu auras un décroché. D'accord? Allez, tu m'enlèves ça, tu nettoies un peu et prends l'habitude de nettoyer et de faire tes joints en même temps. Hein? Les joints, il faut les lisser. D'accord?